Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Après la résiliation de son contrat à l'amiable avec la RDC, le sélectionneur de Léopard Hector Raoul Cooper dit ses adieux au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et à l'ensemble de la population congolaise. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Nkenge a reçu hier mardi 5 juillet 2022 à la primature le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo Hector Raoul Cooper qui était conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre des Sports Serge Nkonde. Il était question pour l'entraîneur de l'équipe nationale senior A de dire ses adieux au Premier ministre et à la population RD congolaise, d'adresser un message de remerciement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après la résiliation à l'amiable de son contrat avec la RDC. À en croire, le ministre des Sports, c'est désormais officiel. Hector Raoul Cooper n'est plus sélectionneur de la République démocratique du Congo. Son contrat a été résilié à l'amiable après un processus qui a duré 30 jours. Après notre défaite face au Soudan, nous avons pris la décision de signer une lettre qui était un préavis de résiliation de contrat avec notre entraîneur de l'équipe nationale senior A. Donc, il nous a fallu 30 jours pour résilier le contrat avec notre sélectionneur. Voilà qu'après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le Conseil des ministres nous a demandé d'entrer en contact avec l'entraîneur ainsi que tout son staff en vue de voir comment résilier le contrat à l'amiable. Nous avons eu à parler, discuter avec l'entraîneur et finalement hier, il est arrivé ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il a été question que l'on revoie le contrat qui nous liait avec lui et sur demande de la population, les choses n'ont pas marché. Il a fallu que l'on résilie finalement le contrat à l'amiable, raison pour laquelle il ne pouvait pas quitter Kinshasa ou quitter la RDC sans présenter ses civilités au numéro 1 du gouvernement congolais, son excellence le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À travers le Premier ministre, il est venu aussi dire au revoir à la population congolaise. Il a par la même occasion laissé un message de remerciement au président de la République, chef de l'État, qu'il a beaucoup soutenu pendant tout son parcours à la tête de l'équipe nationale. Je tiens aussi à vous confirmer que nous venions de résilier finalement le contrat avec notre entraîneur Hector Cooper, a déclaré à la presse Serge Nkonde. Pour sa part, l'entraîneur Hector Raoul Cooper a exprimé tout son regret de n'avoir pas produit les résultats escomptés. On n'a pas pu avoir des résultats que les gens voulaient. Je suis triste pour ça. On a fait une réunion, on s'est mis d'accord et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le sélectionneur de la République démocratique du Congo, a-t-il laissé entendre. Voilà donc la page Hector Raoul Cooper désormais derrière nous et nous attendrons bien sûr que finalement que l'on puisse trouver très rapidement un remplaçant à Hector Raoul Cooper. Je propose d'ailleurs de suivre son passage chez le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Nous nous retrouvons par la suite pour la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Oui, justement, comme vous le savez, après notre défaite contre le Soudan, nous avons pris la décision de signer une lettre qui était un préavis de résiliation du contrat de notre entraîneur de l'équipe nationale senior A. Donc il nous a fallu 30 jours pour résilier le contrat avec notre sélectionneur de l'équipe nationale. Et voilà qu'après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le Conseil des ministres nous a demandé d'entrer en contact avec l'entraîneur ainsi que tout son staff en vue de voir comment résilier le contrat à l'amiable. Et nous avons eu à parler, à discuter avec l'entraîneur. Et finalement, hier,
l'entraîneur est arrivé ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il a été question que l'on revoie le contrat qui nous liait avec lui. Et voilà, sur demande de la population, les choses n'ont pas marché. Il a fallu que l'on résilie finalement le contrat. Je répète encore, à l'amiable, c'est-à-dire qu'Hector Raoul Cooper sera toujours le bienvenu en République démocratique du Congo, raison pour laquelle il ne pouvait pas quitter Kinshasa ou quitter la RDC sans présenter les civilités au numéro 1 du gouvernement congolais, le chef de l'exécutif, le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde. Et à travers le Premier ministre, il est venu aussi dire au revoir à la population congolaise, raison pour laquelle nous sommes ici à la primature. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Hector Raoul Cooper qui était allé chez le chef du gouvernement histoire de dire adieu officiellement au peuple congolais et à son gouvernement. Alors bien sûr, Hector Raoul Cooper parti. Qui pour le remplacer? Je pense que la Fédération congolaise de football association ainsi que le ministère des Sports devraient se mettre ensemble pour trouver en tout cas une solution définitive, je pense, étant donné qu'on a repoussé la CAN Côte d'Ivoire 2023 du mois de juin 2023 à janvier-février 2024. Certainement aussi la continuité des éliminatoires à cette Coupe d'Afrique des Nations sera aussi revue et repoussée. Et je pense que nous devrions mettre ce temps à profit pour chercher un remplacement digne de ce nom à Hector Raoul Cooper. En attendant, beaucoup de noms sont cités parmi des potentiels candidats qui pourraient être choisis pour continuer avec cette équipe nationale avec comme défi de chercher à arracher au moins la deuxième place dans ce groupe I dominé par la Mauritanie et le Gabon au premier avec 4 points, suivi du Soudan qui vient en 3e position avec 3 points, la RDC bon dernière avec 0 point qui pour relever ce défi, on parle de Pitso Mosimane, ancien entraîneur de Al Ahly d'Égypte, le Sud-Africain, qui serait intéressé à prendre les commandes du staff technique de la République démocratique du Congo. On parle également de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, mais lui, il aurait désisté. On parle aussi de Claude Makelele, qui serait bien positionné pour remplacer Hector Raoul Cooper. Les Anglais disent wait and see, attendons voir qui pourra donc remplacer le technicien argentin très expérimenté, mais expérimenté en échec, qui nous aura en tout cas fait perdre notre temps. Malheureusement, on avait pensé qu'après les déboires de Christian Tengibiembe, celui qui est arrivé, qui était plutôt expérimenté, nous le pensions ainsi, et c'est vrai qu'il avait cette expérience-là, mais malheureusement, il n'a pas su en 13 matchs nous donner satisfaction. Voilà pourquoi son contrat a été résilié, coûtant ainsi aux contribuables congolais plus de 500 000 $ américains comme indemnité de résiliation de contrat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.